Bonsoir à tous et que le Seigneur intervienne dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur nous et que cette main soit une main de changement, une main de grâce, une main de faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je voudrais que nous élevons nos voix et que nous prions encore au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Tu vas remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Remercions le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la main, pour la vie qu'il nous a donnée, pour le don de la vie. Le Seigneur a fait, nous ne sommes pas sur un lit d'hôpital, nous ne sommes pas dans une prison, nous ne sommes pas quelque part, mais le Seigneur nous a gardés en vie. Élève la voix et dit merci à ce Dieu-là, à ce Dieu qui n'a pas regardé à nos erreurs, qui n'a pas regardé à nos cœurs pour nous garder là où nous sommes. Élève la voix et dit merci Jésus pour le don de la vie. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être là en ce jour. Je ne le prends pas comme acquis, mais je te dis merci pour cela. Merci Seigneur de me garder. Merci Seigneur de faire de moi un instrument nouveau. Merci Seigneur de faire de moi une personne nouvelle. Merci Seigneur de me donner cette chance. Élève la voix et remercie le Seigneur pour la chance que tu as. Remercie-le pour la chance de la vie qu'il t'a donnée. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Tu vas élever ta voix et tu vas demander miséricorde à Dieu. Bien-aimé, il est important quand on prie de demander miséricorde à Dieu que dans notre logique d'homme où nous marchons, quand nous pouvons faire des choses qui ne rendent pas grâce à Dieu, nous pouvons faire des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Nous avons des réactions, des pensées, des sentiments, des manières de faire qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pour cela que tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, fais-moi miséricorde. Tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire et qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, dis, Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie au nom de Jésus. Demande la miséricorde de Dieu. Mara koto koto robo shibarababo ribobo sabara katabarebo shiborobo. Demande la miséricorde à Dieu au nom de Jésus. Rababa shiborobo shibarababo shabarababo riborobo shibarababo sabara katabarebo ribarababo shabarababo ziborobo shibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, au nom, je voudrais que tu pries en cette période de fin d'année. Tu vas dire, Seigneur, que ta main me garde, que ta main garde ma vie, que ta main garde la vie de mes frères et sœurs, que ta main garde la vie de mes proches au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Demande à ce que Dieu te garde, garde tes enfants, garde tes proches, garde tes parents au nom de Jésus. Dis en cette fin d'année où l'ennemi est aux aguets, dis, Seigneur, garde-nous au nom de Jésus, que ta main de grâce nous garde, que nous soyons gardés, sécurisés, préservés par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier ainsi, Marababa? Dis, Seigneur, que mes enfants soient gardés, que mon épouse soit gardé, que mes parents, mes frères et sœurs, mon père, ma mère soient gardés au nom de Jésus. Dis, Seigneur, la Bible déclare, Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Tu vas dire, Seigneur, que personne ne se perde en cette année, que personne ne soit la rançon du diable en cette fin d'année dans ma vie, dans mon entourage. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marababa, Sheborobo, Zibara, Kataba, les pandelebo, Shabrandele, Katoske, Baraketelebo, Shibrandelebo, Rasso, Bata, Pri, Rabarandoske, Barababa, Sheborobo, Marababa, Sheborobo, Zibarababo, Shabarandeskata, Lipara, Katabarababo, Shiborobo, Zibarababo, Rababa, Shabarababo, Zabarababo, Shiborobo, Ribaba, Sokatabarababo, Shabarababo, Zabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. À présent, nous irons dans le vif du sujet de la prière de ce soir. Comme depuis la séance passée, nous avons commencé une thématique un peu importante pour cette fin d'année que j'avais intitulée « Entrer et vivre dans le repos de Dieu ». La dernière séance, nous avons parlé de ce que c'est que le repos de Dieu et nous avons établi les bases du repos de Dieu. Quels sont les éléments qui permettent d'entrer dans le repos de Dieu. Mais avant cela, je voudrais que nous prions au nom de Jésus. Avant de revoir ces éléments et d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi entrer dans ton repos. Dis, Seigneur, fais-moi entrer dans ton repos. Dis, Seigneur, je veux vivre dans ton repos. J'ai accepté Jésus pour vivre dans ton repos. Dis, Seigneur, fais-moi vivre dans ton repos au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Dis, Seigneur, fais-moi vivre dans ton repos. Marababa, Sheborobo, Zibara, Katabarebo, les Barababa, Sheborobo, Zibarababo. Dis, Seigneur, je veux vivre dans ton repos pour ma vie. Marababa, Sheborobo, Zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Et je disais la séance dernière que le repos de Dieu, que vous soyez chrétien ou pas, la vie est constituée de tout.
de trouble. Que le repos de Dieu, c'est cette chose que Dieu donne à ses enfants et qui leur permet, même en période de trouble, de pouvoir vivre l'abondance, la grâce de Dieu, de pouvoir vivre une vie de paix, une vie de quiétude, une vie de grâce. Et la dernière fois, j'avais parlé en disant que les éléments que nous devons avoir, c'est-à-dire les éléments qui nous permettent d'entrer dans le repos, ça veut dire les préalables pour vivre un repos de Dieu. J'avais parlé du premier élément qui était accepter Jésus d'abord. Et du deuxième élément, j'avais dit chasser les ténèbres en disant qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la vie de Christ, que nous devons chasser de nos vies. Et la troisième chose, j'avais dit mettre les piliers de Dieu. Quand tu veux vivre le repos, tu acceptes Jésus, tu chasses les ténèbres. Chasser les ténèbres, c'est peut-être les mauvaises conceptions que nous avons par l'éducation, par nos amis, les compréhensions que nous avons par nos familles, par nos émotions, par nos blessures, et que nous pensons que c'est comme ça Dieu marche. Nous devons, à la lumière de la parole, les chasser. Et la troisième chose que j'avais dit, c'est mettre les piliers de Dieu, la parole, le jeûne, une vie conforme à la parole. Et la quatrième chose, c'est retrouver Éden. C'est-à-dire, quand on retrouve Éden en quelque sorte, c'est de trouver la mission de Dieu pour sa destinée. Je voudrais que tu pries au nom. Tu vas dire, Seigneur, au travers des piliers dont nous avons parlé la dernière fois, que je sois là où je n'étais pas là, que j'ai entendu ce matin, tu vas dire, Seigneur, permets-moi d'installer ces préalables dans ma vie. Dis, Père, je veux vivre le repos, alors permets-moi d'avoir ces préalables-là. Ces préalables-là, permets-moi de les avoir. Élève la voix et dis, Seigneur, je veux avoir ces préalables dans ma destinée. Permets-moi d'avoir les préalables pour ce repos. Dis, Seigneur, je veux avoir ces préalables, ces indispensables pour ton repos. Je veux les avoir au nom de Jésus. Permets-moi d'avoir une vie qui est une vie de lumière au nom de Jésus. Dis, Seigneur, que les ténèbres de ma vie sortent. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, que les piliers de ta parole soient les fondements de ma vie. Dis que les piliers de ta parole soient les fondements de ma vie. Dis, Seigneur, je veux reconnaître et retrouver mon Éden. Prie ainsi au nom de Jésus. Les parandos kabarababa sheborobo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Et ce soir, dans cette même thématique de vivre dans le repos de Dieu, nous allons aborder la partie 2 du thème. La dernière fois, nous avons parlé des préalables, de ce qui nous permet d'entrer dans le repos. Quand nous avons, c'est sûr et certain que nous entrons dans le repos. Ce soir, je veux parler des éléments ou des signes d'une vie qui manifestent le repos de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dans le repos, quand vous entrez dans le repos, les signes et les préalables qui montrent qu'on est dans le repos de Dieu. C'est pour cela que je prie pour quelqu'un au nom de Jésus qui m'écoute, que tu entreras dans le repos de Dieu au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que peu importe les forces, peu importe les choses qui te réclament, qui t'empêchent de vivre cela, parce que tu entends ma voix au nom de Jésus, le Saint-Esprit te fait entrer dans le repos. La main de Dieu te fait entrer dans une vie de repos. Non, c'est fini les courses à gauche, à droite. C'est fini les moments d'inquiétude. C'est fini les moments de pète. Le Saint-Esprit te fait entrer. Je dis au nom de Jésus, avant la fin de cette année, tu mettras les pieds dans le repos de l'Éternel pour ta vie sur cette terre au nom de Jésus. Si tu me dis 3 fois Amen, l'Éternel le réalise. Amen, 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 Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je parlais des éléments et des signes d'une vie de repos qui manifeste la vie de repos. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce soir, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Nous allons prendre cette requête au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, pendant que j'écoute cela, ces signes seront réels dans ma vie au nom de Jésus. Dis, Père, dans le main la main sur ta tête et dis, Seigneur, moi, Abdullah Adam, ici, dis ton nom. Dis, ces signes seront palpables dans ma vie parce que je vivrai ton repos. Élève la voix et prie. Dis en cette fin d'année, les signes que j'entendrai seront palpables et seront réels dans ma vie. Dis, oh Seigneur, je le vivrai au nom de Jésus. Je le vivrai, je le vivrai. Je ne passerai pas une vie sans vivre ces signes. Oh Seigneur, avant la fin, à partir de ce jour, ces signes seront des réalités de ma vie. Oh Seigneur, oh, donne-moi ces signes-là qui manifestent ton repos, ces signes-là qui cadrent ton repos, ces signes qui attestent de son repos seront visibles, seront des réalités pour ma vie personnelle. Si tu pries, c'est ce qui t'arrive. Si tu pries, Dieu te repositionne dans ces signes. Si tu pries, c'est ce qui t'arrive. Marebo shabrandele katos ke bele 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 les koule katelebo shabrandele shiba les parebo shabarababo shibrondolobo marababa sheborobo. Si tu pries, c'est ces signes-là qui t'arrive. Si tu pries, c'est ce que Dieu te donne. La douleur de ta vie est en train d'être changée avec ces signes. Marababa sheborobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Pour parler de ces éléments, je voudrais nous faire lire un verset. 1 Chronique 22, verset 9. La Bible dit, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité de la vie.
Vous savez, un des premiers éléments qui montre que vous êtes entré dans le repos de Dieu. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois en posant les piliers du repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas une vie sans trouble, ce n'est pas une vie sans douleur. Le repos de Dieu, c'est qu'on arrive à une vie. Et c'est que tu es dans un état de grâce et de paix. Ça veut dire que le premier élément qui marque le repos de Dieu, c'est la tranquillité et la paix. Ça veut dire que quand vous rentrez dans le repos de Dieu, parce que le but du repos de Dieu, c'est de vous amener à manifester, à faire ce que Dieu veut de vous. Et un des éléments qui va vous montrer que vous êtes entré dans le repos de Dieu, que vous êtes entré déjà dans une saison où vous allez vivre le repos de Dieu, le premier élément, c'est la tranquillité et la paix. La Bible dit dans le Deutéronome 22, verset 9, que je donnerai du repos à Salomon. Et il dit, je ferai venir la tranquillité et la paix. Ça veut dire que le repos de Dieu est synonyme d'abord de tranquillité et de paix. Est-ce que vous savez, si vous êtes dans le chat et que vous m'écoutez, est-ce que vous savez que la tranquillité et la paix ne sont pas synonymes d'absence de problème? Vous êtes conscient de cela? Quelqu'un est conscient de cela avec moi, non? Que la tranquillité et la paix ne sont pas synonymes d'absence de problème. Mais c'est que dans les problèmes, tu as une paix et une tranquillité. Ça veut dire que, le premier signe d'une vie qui manifeste le repos, d'un signe qui vous permet de comprendre que vous êtes entré dans le repos, quand vous respectez les préalables, c'est la tranquillité et la paix. La Bible dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ça veut dire quoi? Lorsque le monde parle de paix, le monde parle d'absence de guerre. Le monde parle d'absence de trou. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Ça veut dire que la tranquillité et la paix de Jésus ne sont pas synonymes d'absence de guerre et de douleur. Tu vas élever ta voix, tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la paix et la tranquillité dans tout ce que je traverse. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, je veux vivre ton repos. C'est pour cela, Seigneur, apporte la paix et la tranquillité dans ma vie. Dis, Seigneur, dans ce problème avec mon époux, dans ce problème avec mon travail, dans ce problème avec mes finances, dans ce problème avec ma recherche d'emploi, donne-moi la paix et la tranquillité au nom de Jésus. Marapatos kabarandes kabarakataba et la barandos kebarababo shabarababo. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander la paix et la tranquillité? Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas qui t'a engendré, je ne sais pas de quelle famille tu viens. On t'a peut-être dit que dans cette famille on ne réussit pas, on n'arrive pas à quelque chose, ou on t'a dit que dans cette famille les hommes ou les femmes de cette famille ont ces problèmes. Mais je te dis, pendant que tu pries, la tranquillité de Dieu est en train de reposer dans ta vie. Mais la tos que barando ça va prier, dit Seigneur, donne-moi la tranquillité et la paix. Mets la main sur ton cœur et demande la tranquillité et la paix. Il y a une grâce que Jésus donne. Il y a une tranquillité et une paix que Jésus donne qui n'est pas pareille à celle des autres. Les parés kando se barababa shaba. Mais la côté so barababo, prie, bien-aimé. Demande cette tranquillité-là. Demande cette paix et cette tranquillité. Les parents de Kota, et karo, et pan, de zoba. Et naroma sheban, de les 14 et barren de dora. Eliatos ke barababo. Seigneur, je reçois ta tranquillité. Je reçois ta paix. Ta tranquillité et ta paix qui n'est pas comme celle du monde, qui triomphe de toutes épreuves, qui triomphe de tout problème. Dis, je reçois cela au nom de Jésus. Maraso kataba, mande sabara, melakatos kaba, les brandelebo shaban, la kotokotolobo, chebrandelebo shibarababo, rokotokoto. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Le premier élément, c'est l'élément de la paix et de la tranquillité. Ça veut dire que quand vous êtes en train de vivre le repos de Dieu, quand vous entrez dans une saison où Dieu vous donne du repos, vous avez une tranquillité et la paix. Et je signale que cela n'est pas lié aux circonstances. Vous pouvez être dans un moment de douleur, d'attaque, mais vous sentez comme une paix. Vous sentez que vous n'êtes pas inquiet. Vous sentez que vous n'avez pas peur de quelque chose. Vous êtes en train de vivre un des signaux du repos de Dieu. Que le Seigneur vous le donne au nom de Jésus. Pendant que tu entends ma voix, que ce genre de repos et de tranquillité-là entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passez au deuxième élément de ce que j'appelle les signes manifestes du repos de Dieu. J'avais parlé de la tranquillité et de la paix. Je voudrais vous lire Genèse chapitre 2, à partir du verset 2. Du verset 2. La Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'il le reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Je voudrais faire une nuance et vous expliquer cela pour vous mettre dans l'esprit de prière. Est-ce que vous savez que Dieu est un esprit? Dieu n'est pas un homme.
Et vous savez que la notion de repos ici, quand nous parlons en tant qu'homme du repos, nous avons l'habitude de dire, je me suis reposé, c'est que je suis fatigué. C'est que peut-être mon corps ne suit pas. Je suis fatigué, c'est pour cela que je me suis reposé. Mais la Bible dit, si Dieu n'a pas un corps et qu'il a un esprit, comment un esprit peut-il reposer? Parce qu'on dit de Dieu qui ne dort pas et il ne sommeille pas. Celui qui ne dort et qui ne sommeille, comment peut-il se reposer? Ça veut dire quand Dieu parle, quand la Bible dit que Dieu s'est reposé, cela ne veut pas dire que Dieu a arrêté de travailler. Cela veut dire que Dieu est entré dans une phase où il n'exerce plus une certaine force. Il est entré dans une phase où les choses se produisent d'elles-mêmes. Ça veut dire que le but du repos de Dieu, c'est que les choses pour lesquelles tu as travaillé, les choses pour lesquelles Dieu t'a envoyé, que ces choses commencent par te mettre en place. Donc le but du repos de Dieu, c'est pouvoir manifester la chose pour laquelle Dieu t'a envoyé. Oh, je prie pour quelqu'un qui m'écoute, que tu manifesteras les choses pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre dans ton repos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le deuxième élément dont nous parlerons, qui marque le repos de Dieu, le deuxième élément qui vous montre que vous êtes entré dans le repos de Dieu lorsque vous avez accepté Christ, c'est je l'ai intitulé des sources d'eau pour arroser votre Éden. Est-ce qu'on est ensemble? Des sources d'eau pour arroser votre Éden. Bien-aimé, nous allons lire ce verset dans Genèse chapitre 2. Puis l'Éternel, Genèse chapitre 2, verset 8. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait posé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. La deuxième chose qui montre le repos, c'est des sources d'eau pour arroser Éden. Qu'est-ce qu'on appelle les sources d'eau pour arroser Éden? Est-ce que nous sommes ensemble? Les sources d'eau pour arroser Éden, c'est quoi? C'est des systèmes que vous bâtissez pour nourrir votre vie. Ça veut dire que c'est des systèmes que vous mettez en place pour que votre vie puisse continuer à porter des fruits. L'un des premiers systèmes dont je parlerai, ce sont des systèmes financiers. Cela veut dire quoi? Quand vous entrez dans le repos de Dieu, Dieu vous donne, c'est-à-dire quand vous êtes dans le repos, Dieu vous donne des éléments qui permettent de subvenir à vos besoins financiers. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire les sources d'eau dont la Bible parle. La Bible dit que l'eau arrosait le jardin. Ça veut dire quoi? Le jardin comportait les fruits qu'Adam et Ève devaient manger. Ça veut dire quoi? Quand l'eau vient dans le jardin, cette eau permet aux fruits de pousser. Ça veut dire quoi? Les sources d'eau, ce sont des bases que Dieu vous donne qui vous permettent d'avoir d'abord, premièrement, les sources d'eau sont des éléments qui vous permettent d'avoir d'abord une vie financièrement stable. Ça veut dire une vie qui n'est pas financièrement stable n'est pas une vie à la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord avec moi, on peut mettre oui. Ça veut dire toute vie dont les finances manquent ou tu n'as pas trouvé le moyen de régler tes problèmes financiers est une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu as un manque d'argent, je ne parle pas de notre mauvaise gestion et de nos vies où on a envie de tout manger, de tout avoir. Mais chaque fois que tu n'as rien de stable pour pouvoir gagner de l'argent, tu n'as rien de stable qui t'apporte de l'argent, tu es en train de vivre une vie contraire à la parole de Dieu. Et je dis, deuxième élément, des sources pour approvisionner le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il y avait 4 fleuves qui apportaient de l'eau dans le jardin. Et cette eau permettait au jardin de produire les fruits dont Adam avait besoin pour manger. Ça veut dire, deuxième élément qui montre que la vie, qui montre que vous manifestez le repos de Dieu, c'est des sources d'eau. Et le premier aspect de ces sources d'eau, c'est un système financier. Tu vas élever la voix, tu vas prier avec moi. Pour tout ce qui m'empêche d'avoir une vie financièrement stable, Père, dans le nom de Jésus, je chasse ces choses de ma vie. Je les lis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis tout ce qui m'empêche d'avoir une vie financièrement stable, d'avoir une vie où des sources peuvent produire de l'argent, d'avoir une vie qui me permet de produire, de nourrir ma famille, de m'habiller, de subvenir à mes besoins et de réaliser le plan de Dieu. Dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis, je chasse ces choses de ma vie. Je récupère mon indépendance financière. Je récupère mon indépendance financière. Je récupère les ressources que Dieu a promis pour moi. Dis, je sors d'une vie de manque. Je sors d'une vie de demande. Je sors d'une vie de souffrance. Je sors d'une vie de manque. Je sors d'une vie de pauvreté chronique. Je sors d'une vie de manque d'argent. Je sors d'une vie de souffrance. Je sors d'une vie où je demande. Je sors d'une vie où il n'y a rien qui produit pour moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je sors d'une vie de souffrance. Je sors d'une vie de manque. Dis, pendant que je prie, l'Éternel est en train d'amener des sources. L'Éternel est en train d'amener des sources qui me permettent d'avoir une vie financièrement stable. L'Éternel est en train d'amener des sources qui me permettent d'avoir une vie glorieuse, qui me permettent d'avoir une vie où je subviens à mes besoins, qui me permet d'avoir une vie différente de celle des autres, une vie qui me permet d'être aux normes, une vie qui me permet de montrer que Jésus n'est pas un Dieu de pauvreté.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Déclare avec moi que je serai financièrement stable, que mes finances produiront des fruits, que mes finances me permettront de magnifier Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, premier élément, j'ai parlé de la tranquillité et la paix qui vous montre que vous manifestez déjà le repos de Dieu. Et ça n'obtient pas Jésus. Quiconque n'a pas Jésus ne peut pas avoir la tranquillité de paix. Et le deuxième élément, je suis en train de parler des sources d'eau pour arroser Eden. Et la première source dont j'ai parlé, qui est un système financier, j'ai parlé des systèmes financiers, c'est-à-dire des moyens financiers que Dieu met à votre place, des choses que Dieu met, qui vous permettent de subvenir à vos besoins financiers. Ça, c'est la première source d'eau. Et la Bible dit, je vais vous lire un verset, Proverbe 3, verset 19. Proverbe 3, verset 19 dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je vous parle d'Éden, je ne vous parle que d'argent. Quand j'ai dit le premier point, c'est l'argent, mais le deuxième point des sources d'eau dont je veux parler, parce que la Bible dit qu'il y avait des sources d'eau qui alimentaient Éden. Imaginez le jardin d'Éden sans les sources d'eau. C'est qu'il n'y aura pas de fruits. Ça veut dire que les sources sont les choses importantes. Ça veut dire la deuxième chose dont je voulais parler, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Je vous relis le verset. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, vous allez voir que pour créer la terre, Dieu a créé les hommes, les arbres fruitiers, tout ça, là. Et il a créé le jardin, les arbres. Et quand il a fini de créer ça, là, la Bible dit qu'il est entré dans un repos et il a laissé la liberté à l'homme de travailler. Ça veut dire quoi? Quand le repos de Dieu, c'est un système, je voudrais d'abord vous expliquer. Le repos de Dieu, comme je l'ai expliqué, c'est un moment, c'est une saison de votre vie qui démarre où les choses commencent par prendre d'elles-mêmes, sans pour autant faire de grands efforts. Ça veut dire que le repos, c'est quoi? C'est que les choses, il y a une force qui commence par faire marcher les choses pour vous. Et j'ai dit, le premier élément, c'est la tranquillité. Le deuxième élément, c'est des systèmes financiers. C'est le système, désolé, les systèmes d'eau. Le système financier. Et dans Proverbe 3, verset 19, la Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ça veut dire que quoi? Il y a une sagesse dont vous avez besoin. J'avais parlé des systèmes financiers. Deuxième chose, il y a la sagesse de Dieu qui permet de bâtir les choses. C'est-à-dire, il y a une sagesse que Dieu vous communique qui vous permet d'avoir des idées pour créer des choses qui vous permettent de répondre à tous vos besoins. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Or, la Bible dit que quand nous recevons Jésus, nous sommes pareils à Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Et si Dieu a fondé la terre avec sagesse, ça veut dire que le royaume que Dieu t'appelle à fonder sur la terre, tu as besoin de sagesse pour pouvoir le fonder. C'est pour cela que nous allons élever la voix et nous allons prier en ce moment au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, la sagesse qu'il me faut pour bâtir ma vie, la sagesse qu'il me faut pour avoir des sources d'eau dans toute cette dimension. Dis, Seigneur, donne-moi cette sagesse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier à la sagesse? Demande la sagesse à Dieu, la sagesse qui permet de créer, la sagesse qui permet de fonder. Demande cette sagesse. Tu en as besoin en cette année pour que cette fin d'année, pour que l'année prochaine ne ressemble pas à cette année. Dis, Seigneur, la sagesse, j'en ai besoin. Dis, donne-moi la sagesse qui permet de créer, la sagesse qui permet de créer des choses, la sagesse qui permet de mettre en place des choses que seront comme des sources d'eau pour arroser mon Éden. Demande la sagesse, demande la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Demande la sagesse. Demande la sagesse au nom de Jésus. Demande la sagesse, demande la sagesse. Demande la sagesse. Il y a une sagesse qui permet de créer. Demande cette sagesse au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Amen. Et la Bible dit, c'est par l'intelligence que l'Éternel a affermi les cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que, la sagesse bâtit et l'intelligence permet de gérer ce que la sagesse a. Qui est avec moi? Si vous êtes avec moi, vous pouvez mettre oui dans le chat pour que je sache qu'on est ensemble. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous aurez beau avoir Jésus, mais vous n'allez pas avoir le pouvoir de créer. La Bible dit que ce n'est pas la sagesse que Dieu a créée. Ça veut dire que c'est la sagesse qui vous permet de savoir que je dois bâtir cela, je dois mettre ça en place. Mais la Bible dit que ce n'est pas l'intelligence qu'il a affermi. Ça veut dire que la sagesse bâtit, mais l'intelligence permet de gérer ce qu'on a bâti. Ça veut dire que celui qui a la sagesse, un homme qui est sage, va avoir les idées pour mettre des choses en place. Mais un homme qui n'a pas l'intelligence ne pourra pas bâtir, ne pourra pas garder, ne pourra pas permettre à ce qu'il a mis en place de pouvoir fonctionner.
Ça veut dire que la sagesse et l'intelligence sont importantes. Tu vas élever la main, mets la main. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi l'intelligence pour gérer ce que ta sagesse m'aurait donné. Dis, Seigneur, accorde-moi l'intelligence pour gérer ce que ta sagesse aurait donné. Prie avec moi. Dis, Seigneur, accorde-moi l'intelligence pour que ce que ta sagesse m'aurait donné, que mon intelligence, que l'intelligence divine puisse me permettre de le garder. Est-ce que tu es en train de prier? Les parandos kabarababo shabarababo, les parakatabarebo shabarababo. Prie, demande l'intelligence à Dieu. Demande l'intelligence à Dieu. Tu ne peux pas avoir des sources d'eau sans ces deux aspects. Marababa sheborobo zibarandes kata, les parandos kabarababo. Demande l'intelligence à Dieu. Tu en as besoin pour que ton année ne soit pas les mêmes que l'année, pour que ton année prochaine ne ressemble à cette année. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Maraba, crie à Dieu. Quand tu cries, Dieu entend. Crie à Dieu pour l'intelligence. Marababa sheborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Je voudrais que vous me suiviez attentivement pour que je vous révèle certaines vérités. J'ai dit que la sagesse bâtit, la sagesse crée. C'est-à-dire, c'est la sagesse qui vous permet d'avoir des idées. Oh, j'ai besoin d'avoir un mobile money. J'ai besoin d'avoir, oh, si je mets ça là en place maintenant, je vais gagner un peu d'argent. Ça, c'est la sagesse qui... Et si on vous demande pour la plupart comment tu as eu ces idées-là, tu vas dire que moi, je ne sais pas. Il était là, j'ai observé, et il est venu. Et c'est venu. Parce que pourquoi les autres n'ont pas et toi tu l'as? C'est parce qu'il y a une sagesse de Dieu que Dieu t'a donnée. Et il faut prier chaque fois pour cette sagesse. Surtout dans le monde où nous sommes tout semble être compliqué. Et je vais vous dire une chose. J'ai dit que la sagesse bâtit, l'intelligence permet de garder, de faire fonctionner. Vous ne voyez pas que les entreprises, quand les entreprises veulent chercher les gens, on cherche les gens qui ont de bons profils, les gens qui sont intelligents, qui ont de bons résultats, qui ont un bon CV. Et un bon CV est souvent synonyme d'intelligence. Pourquoi quand on est à l'école et les gens sont bons, on dit souvent que ceux qui sont intelligents à l'école, c'est eux qui ont du travail. Pourquoi? Parce que l'entreprise sait très bien que c'est l'intelligence qui permet de garder une entreprise sur le long terme. Une bonne idée n'est pas synonyme de quelque chose qui sera rentable. Non. Lorsque Dieu dépose la sagesse dans votre cœur, je vous explique ça pour que vous compreniez l'évangile, pour que vous compreniez la grâce de Dieu. Une chose, c'est d'accepter Jésus. Une chose, c'est de demander la sagesse. Et ça, c'est une requête qui doit venir chaque jour de vous. Seigneur, donne-moi ta sagesse. La sagesse permet d'avoir des idées. Mais l'intelligence permet de garder. Vous allez voir que les entreprises recrutent souvent les gars intelligents. Dans ces entreprises, ceux qui connaissent ce secret, je vous dis une vérité que vous devez comprendre. Les entreprises qui connaissent des bonnes choses vont recruter. En Europe, c'est souvent quelque chose de courant. Vont prendre les cerveaux qui sont à l'école, même s'ils n'ont pas d'expérience. Pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui est intelligent gardera ce que la sagesse a. Beaucoup d'entreprises de la main des chrétiens chutent. Pas parce que le diable les attaque, c'est parce qu'on manque d'intelligence. Et vous allez voir que la plupart, certains chrétiens qui ont réussi, ont l'habitude d'aller recruter les cerveaux, les gens qui sont capables d'apporter un plus. Ce plus-là, on l'appelle l'intelligence. Tu vas dire, Seigneur, mets la main sur ta vie. Si tu peux crier, te mettre à genoux. Dis, Seigneur, accorde-moi l'intelligence au nom de Jésus. Combien de choses Dieu nous a donné, on a perdu parce qu'on n'a pas eu l'intelligence. Dis, c'est l'intelligence qui a fermé. Marababa sheborobo zibarababo. Marababa sheborobo shibarababo. Rakatabarababo. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Mets la main sur ta vie, dis, Seigneur, donne-moi. Si tu cries de tout ton cœur, si tu es sincère, Dieu te donne l'intelligence. Dis, l'intelligence qui va garder ce que tu m'as donné, qui va garder mes affaires. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Marababa sheborobo zibarababo. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Dis, la Bible dit que c'est pas l'intelligence que l'Éternel a affermi la terre. Ça veut dire que c'est pas par la sagesse, c'est l'intelligence qui a permis à Dieu de garder la terre que nous voyons. Dis, Seigneur, accorde-moi cette intelligence. Cette intelligence qui permet de garder les choses. Sans intelligence, tu ne peux pas aller loin. Dis, Seigneur, accorde-moi cette intelligence. Marababa sheborobo zibarababo. Cri. Demande l'intelligence. Marababa shebarababo. Rekatakatakataka. Karatatos kebarandos kaba. Intelligence. C'est qu'un accorde à quelqu'un. Accorde-nous l'intelligence. Marababa sheborobo zibarababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis en train de vous révéler certaines choses. Vous savez, la Bible est le livre par excellence. Je vous dis, si Dieu vous donne la grâce par l'esprit, je vous dis quelque chose de réel. Si Dieu vous donne la grâce par l'esprit de comprendre les vérités qui sont dans le Bible, c'est plus que n'importe quel coach motivateur. La Bible peut changer votre vie radicale. C'est pour cela que des pays appellent cela l'intelligence économique. D'autres appellent cela... C'est une intelligence qui est disponible dans tous les domaines. Et c'est ça qui permet de garder les choses. Quand on vous parle des États-Unis, les États-Unis sont États-Unis parce qu'ils ont une certaine intelligence. Ils ont une certaine intelligence avec laquelle ils déploient leur diplomatie et leurs affaires. C'est-à-dire, sans intelligence, vous n'irez nulle part. Et la Bible le dit. La Bible est tellement claire sur ça. L'intelligence est la chose qui vous permet de garder ce que vous avez construit. C'est pour cela beaucoup ont de bonnes idées, mais ça ne dure pas dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'intelligence
l'intelligence qui permet d'ajuster les choses à leur saison. Oh, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, que pendant que Dieu te donne des idées, qui est la sagesse, Dieu te donne l'intelligence au nom de Jésus. Dieu te donne l'intelligence au nom de Jésus. Dieu t'accorde l'intelligence. Je déclare pour quelqu'un dont les affaires sont en train de tomber, que Dieu est en train de te donner l'intelligence pour la faire relever au nom de Jésus. Je déclare pour quelqu'un dont le projet est en train de piétiner, Dieu te donne l'intelligence pour contourner les contournements qui piétinent tes projets au nom de Jésus. Si tu me dis un amen, la grâce est relâchée sur toi. Je déclare pour quelqu'un au nom de Jésus qui a une idée mais qui ne sait pas comment l'implémenter. Dieu est en train de te relâcher une intelligence, mon Père. Si tu me dis amen, l'intelligence t'est relâchée. Reçois l'intelligence, reçois la gloire, reçois cette intelligence dont tu as besoin, reçois cette intelligence nouvelle, reçois cette intelligence qui garde les choses que l'ennemi est en train de te voler. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela que je dis aux gens, accepter Jésus, ce n'est pas suffisant, c'est la clé. Jésus est la clé. Mais quand on finit d'accepter Jésus, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est pour cela que la Bible parle du royaume de Dieu. Le royaume est très vaste, avec beaucoup de connaissances terribles. Je vais vous dire un secret que vous allez comprendre. La dernière fois, j'ai été surpris de voir, je ne sais pas qui connaît le pasteur Chris parmi nous, j'ai été surpris d'entendre que Elon Musk participait, que Elon Musk était le premier contributeur de l'église du pasteur Christ. C'est étonnant, non? Nous qui pouvons dire que ces hommes-là ne connaissent pas Dieu, ben, voilà quelque chose qui fait. C'est une intelligence. Oh, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu te donnera l'intelligence pour que ce projet ne tombe pas. Dieu te donne l'intelligence pour que cette entreprise ne faillisse pas. Dieu te donne l'intelligence, malgré les restrictions que le gouvernement est en train de mettre en place. Oh, Dieu te donne l'intelligence pour que toi, ta structure ne tombe pas. Je dis au nom de Jésus, reçois maintenant l'intelligence. Reçois la sagesse et reçois cette intelligence au nom de Jésus. Oh, pendant que les temps sont difficiles dans le pays où tu es, Dieu te donne une intelligence en paix qui te permet de contourner les choses et de produire du fruit. Élève la voix et crie à l'intelligence, crie à l'intelligence et à la sagesse. Crie, mets les mains sur ta tête et crie de là où tu es. Dis Seigneur, je reçois cette intelligence et cette sagesse. Je dis pendant que tu dormiras, il y aura un rêve révélateur que Dieu te donnera et ce rêve contiendra des clés, des stratégies, des plans d'entreprise, des projets, des stratégies pour pouvoir y arriver au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur peut le faire, le Seigneur te le donne cela au nom de Jésus. S'il a fait pour des hommes, le Seigneur te l'accorde. Sors de cette vie de souffrance, sors de cette vie de manque par la sagesse et l'intelligence divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons. Je parlais des sources d'eau. Les sources d'eau pour arroser ton Éden. Dieu te donne des canaux, des idées financières. Il te donne, tu as des moyens pour subvenir à tes besoins. Et la deuxième chose dont je parle comme source, la deuxième chose dont je suis en train de parler dans ce même point-là, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est les idées. La sagesse de Dieu, la sagesse te permet de savoir quoi faire. C'est la sagesse qui répond à la question quoi. L'intelligence répond à la question comment. La question quoi et comment sont deux questions qui sont régies par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne prient pas cette requête-là. On est aide-moi, aide-moi, aide-moi. Oui, Dieu est disposé pour t'aider, mais il y a une stratégie, il y a une sagesse et une intelligence qui va avec ce que Dieu t'a dit. Tu sais, nous sommes tellement nombreux sur la terre que mais Dieu a prévu pour chacun un plan, une destinée. Et cette destinée ne peut pas s'accomplir sans une sagesse, sans intelligence. Dieu te dit par exemple que tu seras le prochain commerçant de la ville de Porto-Novo. Mais il y a beaucoup de commerçants, le prochain riche, il y en a beaucoup à Porto-Novo. La sagesse c'est dit à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je vais vendre pour être parmi ceux-là? Quand je vais vendre la chose, il n'y a rien que Dieu va te dire qui n'existe pas sur la terre. Maintenant, comment moi je vais vendre pour moi, pour que pour moi m'amène à hauteur? C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu reçois cela pour entrer dans le repos. Je déclare dans la vie de quelqu'un que cette intelligence t'est donnée. Que cette intelligence t'est donnée pour entrer dans le repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc j'ai parlé du premier élément. Du premier élément qui montre que vous êtes dans le repos, c'est la tranquillité et la paix. Le deuxième élément, c'est des sources. L'une des premières sources dont j'ai parlé, c'est quoi? C'est la source de financière, c'est-à-dire des systèmes qui te permettent de subvenir à ses besoins. Et dans ce système-là, dans les sources dont j'ai parlé, j'ai peut-être dit les sources. Le point 2, c'est les sources. Et le premier point des sources, c'est les systèmes financiers. Le deuxième point, c'est la sagesse et l'intelligence divine. La sagesse te permet de dire quoi faire. Et l'intelligence répond à la question
comment. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Ce que je dis est profond et il faut qu'on comprenne. Quand vous priez, ça vous demandez la sagesse. Dieu dit de toi que tu es le prochain, que tu seras tu seras le prochain homme le plus riche du Bénin. Il y a une sagesse et une intelligence qui va avec. Parce qu'il y a déjà des hommes riches qui sont là avant toi. Il faut quelque chose. Dieu ne te dira rien qui n'existe pas encore sur la terre. Mais la stratégie est unique pour toi. Tu dois saisir cette stratégie-là et l'appliquer pour ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et le troisième élément dont je vais parler parmi les sources, c'est l'élément de la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de repos. Le repos de Dieu, il n'y a rien qui soit bien fait sur la terre qui ne tire sa source de quelque part. Ça veut dire quoi? Quand tu vis dans le repos de Dieu, un des éléments manifestes qui te montre que tu es dans le repos de Dieu et qui est la troisième élément des sources dont je parle, c'est quoi? C'est l'eau. La Bible dit ici, il dit quoi? Il dit, l'Éternel fit pousser des arbres. Et la Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. L'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, il dit que lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il dit, lorsque Jésus avait fini ses 40 jours, le diable était venu le voir dans le désert. Et le diable dit, transforme ce pain en eau. Demande à Dieu de te donner de la nourriture. Dis, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres se transforment en pain. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais il vivra de toute parole sortie de la bouche de l'Éternel. Vous savez, un des signes qui montre que vous êtes dans le repos de Dieu, c'est votre amour pour les choses de Dieu. C'est votre amour pour la parole de Diu. On n'est pas à un enseignement, sinon je vais vous montrer que la prophétie, la prédication, l'adoration, les louanges, tout ça là, on appelle ça parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un des signes de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Un des éléments qui vous montrera que vous vivez le repos de Dieu, c'est votre amour pour les choses de Dieu, pour la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre tu ne peux pas avoir le repos de Dieu réel sans aimer ces choses de Dieu. Toute personne qui vit une vie sans ces éléments-là ne vit pas le repos de Dieu. Tu vis dans le repos de Dieu, mais tu n'aimes pas aller à l'église. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'aimes pas la prière. Tous ces éléments-là, si tu n'as pas ces éléments dans ta vie, c'est que si tu as la tranquillité, tu me dis que tu as la tranquillité, la paix, mais que tu n'as pas au niveau des sources de Dieu, des sources d'Éden, des sources, si tu n'as pas cette tranquillité financière, si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence divine pour t'envoyer de la stratégie, et 3, si tu n'as pas ce que j'appelle les sources divines, comme la parole de Dieu, la parole qui fait l'église, c'est que l'église, la louange, l'adoration, beaucoup de choses, c'est que tu n'as pas la tranquillité. Tu vas élever ta voix, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, tout élément parmi cette parole-là, parmi ces sources divines-là, tout élément, peut-être la prédication, le fait d'aller à l'église, qui manque à ma vie, pour que le repos soit manifeste. Dis, Seigneur, pendant que je prie, accorde-le-moi au nom de Jésus. Marababa sheborobo, demande à Dieu de te l'accorder. Demande à Dieu de te l'accorder. Marababa sheborobo zibarababo, rasa katabarebo shabarababo, demande à Dieu de te l'accorder. Demande à Dieu de te l'accorder. Les barababa sheborobo zibarababo. Dieu accorde. Quelqu'un est en train de recevoir la grâce d'aller à l'église. Quelqu'un est en train de recevoir la grâce d'écouter les enseignements. Quelqu'un est en train de recevoir la grâce de semer dans l'église. Quelqu'un est en train de recevoir la grâce de recevoir des paroles prophétiques. Marababa sheborobo zibarababo. Rasa katabarababo shiborobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Vous savez, un des éléments qui vous permet de savoir que vous êtes dans le repos. Quand je parle de l'élément 2, j'ai cité 3 éléments maintenant dans ce qui est la source. J'ai dit un ensemble de choses qui vous permet de subvenir à vos besoins. 2, j'ai parlé de la sagesse et de l'intelligence comme base qui vous permet d'avoir une source. Si vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence, vous avez un peu. 3, j'ai parlé de la parole de Dieu. Entre parenthèses, je parle de l'adoration, de la prière, de tout ce qui concourt, tout ce qui marche avec la manifestation de Dieu sur la terre, le sacerdoce, tout ça là. Ça, c'est le troisième, ça, c'est l'élément important. Je vais vous dire une chose. Dans ça, là, la prophétie et tout ce qui fait à l'église. Un des éléments qui vous montre que vous êtes dans le repos de Dieu, c'est les prophéties que vous recevez. Lorsque vous vivez une vie et que Dieu ne vous parle pas et que vous n'entendez plus de paroles prophétiques venant de quelqu'un pour vous, il est possible que vous n'êtes pas encore entré dans le repos de Dieu. Parce que dans le repos de Dieu, tout ce qu'il vous faut est à votre disposition. Et bien sûr, marqué par le sceau de Dieu. Ça veut dire, si quelqu'un me dit qu'il ne reçoit pas de paroles prophétiques, que Dieu ne lui parle pas, soit dans les rêves, soit il n'entend pas, soit Dieu ne vient pas envoyer des gens pour lui dire que voilà ce qui va arriver. Si tu n'as pas au-dessus de toi, il est probable que tu ne sois pas encore entré dans le repos de Dieu. Je ne dis pas que c'est à 100% vrai, mais quand tu ne reçois pas tout ça, il est probable que tu ne sois pas dans le repos de Dieu. Si tu n'as pas l'amour d'aller à l'église, si tu n'écoutes pas ce qu'on dit à l'église et de l'appliquer, mon frère, ma soeur, il est possible que tu n'es pas encore dans le repos de Dieu. Et je l'ai dit la dernière fois que le repos de Dieu, ce n'est pas synonyme d'avoir de l'argent. Le repos de Dieu, c'est ces aspects que sont dans le sujet. Et je déclare pour quelqu'un que tu reçois ce repos au nom de Jésus. Que la main de Dieu est pour toi au nom de Jésus. Et que ces mains t'amènent dans le repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons passer maintenant au troisième élément. Troisième élément qui montre que le repos de Dieu est manifesté. La dernière fois, nous avons parlé des choses qu'il faut voir,
que vous avez, qui vous permettent d'entrer dans le repos. Mais maintenant, nous parlons des éléments qui manifestent, qui montrent que vous êtes dans le repos déjà. Et le troisième élément, c'est ce que j'appelle les arbres fruitiers. On va lire le livre de Genèse chapitre 2 pour que vous compreniez. La Bible dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. J'ai parlé du fleuve. Mais avant le fleuve, la Bible dit qu'il y avait des arbres. Vous savez, quand vous regardez un arbre est planté à un endroit. L'arbre ne bouge pas d'un endroit. Je vais vous expliquer un peu de manière simple ce que j'appelle par arbre fruitier. La Bible dit que quand Adam et Ève ont été déposés dans le jardin, la Bible dit qu'il y avait des arbres. Et ces arbres-là étaient arrosés par des fleuves. Et c'est ça qui m'a permis de donner le point 3 que j'appelle les sources d'eau. Et j'ai expliqué en 3 points quelles sont les sources d'eau. Maintenant, je vous explique le 4e point qu'on appelle les arbres. Vous savez, c'est les arbres qui permettaient à Adam et Ève de manger. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans le repos de Dieu, le 3e point que j'appelle arbre fruitier, c'est ce que le repos a bâti dans votre vie. Regardez, quand vous êtes dans le repos de Dieu, il y a des choses qui sont là et qui vous permettent de tirer votre subsistance, qui vous permettent de vivre votre vie. Par exemple, les arbres sont la manifestation, je vais expliquer maintenant, la manifestation de ce que de la promesse de Dieu sur votre vie. Je donne un exemple. La promesse de Dieu, par exemple, pour vous, est que vous soyez chef d'entreprise. Et vous avez bâti les sources financières, c'est-à-dire vous avez bâti les sources premièrement, les sources. Vous avez déjà la tranquillité et le repos. C'est-à-dire que vous êtes entré dans une phase, l'entreprise n'existe pas encore, mais vous sentez que vous avez une paix en vous, malgré qu'on vous attaque. La deuxième chose, vous avez des sources, c'est-à-dire vous avez commencé déjà par trouver des choses qui vont vous donner à manger et nourrir votre famille. Et quand j'ai parlé de la parole, vous avez la parole de Dieu, vous avez déjà des semblants de choses qui vont vous rapporter. Et vous avez la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire Dieu vous donne des idées et vous donne comment les faire. Maintenant, l'autre troisième élément dont je parle, c'est les arbres, les fruits. Les arbres, c'est la manifestation visible de ce que la sagesse et l'intelligence de Dieu ont produit. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui est dans le repos de Dieu, par exemple, et qui connaît Christ, qui est sérieux, peut avoir, par exemple, une entreprise. J'ai une entreprise déjà qui porte un nom, qui fonctionne déjà. Ça, c'est les arbres. Ça veut dire que ce qui te donne de la nourriture, c'est cette entreprise-là. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Les arbres fruitiers, par exemple, c'est l'exemple de, par exemple, je donne un exemple, ce n'est pas l'idée, c'est l'exemple de ce qui est matérialisable et dont tu tires ta subsistance de. C'est ça qu'on appelle arbre fruitier. Par exemple, je suis dans une entreprise, je travaille pour une structure, j'ai un job. Un travail, par exemple, j'ai un travail. Bien qu'il y ait une différence entre travail et job. J'ai un travail, par exemple. Un travail, par exemple, c'est un arbre fruitier. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, ou bien, je parle par exemple à ceux qui sont dans le sacerdoce comme nous. Par exemple, je fais quelque chose pour Dieu. Je suis dans tel couloir. Je suis un chant. Je joue à la batterie, par exemple, pour Dieu. Je le fais à l'église. Ça, c'est un arbre. Ça peut produire de la subsistance. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que j'appelle l'arbre fruitier. L'arbre fruitier, c'est la manifestation de ce qui existe. Ça veut dire que si quelqu'un a déjà une entreprise, ou bien tu travailles quelque part, ou bien tu as déjà des voitures, mais tu as une structure que tu viens de mettre en place. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre fruitier. Ça veut dire que ces choses-là montrent que tu es dans le repos de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie pour quelqu'un. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi des arbres fruitiers au nom de Jésus. Donne-moi la grâce de mettre en place des arbres fruitiers. D'autres, par exemple, tu n'as pas du temps, mais Dieu t'a aidé à construire une maison à louer. Ça, c'est un arbre fruitier, par exemple. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir des arbres. Les arbres fruitiers, laissez-moi vous dire une chose avant qu'on aille dans la prière. L'arbre fruitier est la manifestation de ce que Dieu t'a amené à faire sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a une promesse sur ta vie. Et la promesse de Dieu pour ta vie est ce que j'appelle l'arbre fruitier. Se matérialise par les arbres fruitiers. Est-ce que vous savez que si tu quittes la terre, le jour où tu vas quitter la terre, la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donnée ne seront pas sur la terre. La tranquillité et le repos ne seront pas sur la terre avec toi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand tu vas quitter la terre, les éléments dont j'ai parlé, la parole de Dieu, ça ne sera pas sur la terre avec toi. Mais les arbres fruitiers seront sur la terre et qui manifesteront que celui-là a vécu dans le repos de Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, donne-moi des arbres fruitiers au nom de Jésus. Dis, Seigneur, en cette saison, donne-moi des arbres fruitiers au nom de Jésus. Donne-moi de vivre une vie avec plein d'arbres fruitiers au nom de Jésus. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Je ne sais pas quels sont les arbres fruitiers que Dieu veut te donner, mais dis, Seigneur, donne-moi des arbres fruitiers au nom de Jésus. Donne-moi des arbres fruitiers. Quelqu'un crie et dit, Seigneur, donne-moi des arbres fruitiers. Assez ces idées-là qui sont restées dans ta tête. Assez
c'est assez, cette intelligence qui sont restées dans ton corps. Mais dis, Seigneur, donne-moi des arbres fruitiers. Peut-être donne-moi cette entreprise. Donne-moi ce système financier que je veux créer. Donne-moi ce site internet que je veux créer. Donne-moi cette société que je veux créer. Donne-moi cette maison que je veux construire. Donne-moi ce travail ou ce job-là que j'attends. Marababa Sheborobo, dis pour Seigneur, donne-moi ce ministère-là. Ce ministère-là que j'attends. Ce ministère qui sera la manifestation de ce que j'ai fait pour toi. Donne-moi cela au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Marababa Sheborobo, Zibarababo. Les barababo, shabara katabarebo, risa barababo, shabarababo, donne-moi des arbres fruitiers. Maraba, crie à Dieu pour ces arbres fruitiers. Marababa, sheborobo, zibarababo, rakatabarababo, shabarababo, riso barakatabarebo, shabarababo, rasa katabarebo, shabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Là, vous dites une chose, un arbre fruitier, ce n'est pas quelque chose qui te donne de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui permet de te nourrir, non. L'arbre fruitier selon Dieu, c'est quelque chose qui va demeurer même avant toi et dont tes enfants vont jouir. Si tu es dans le repos de Dieu, c'est signe que je suis en train de te citer. Je pourrais laisser après ça. J'ai toute une série de choses que j'écris sur ce genre de trucs-là, que je suis en train d'écrire. Peut-être quand ce sera prêt, peut-être ce sera disponible. Regardez, l'arbre fruitier dont je parle là, ce n'est pas ton travail seulement. Il y a des travaux que les gens ont, il y a des métiers que les gens ont qui ne resteront pas sur la terre quand tu vas partir. Quand je parle de l'arbre fruitier, par exemple, quand je parle, c'est des édifices que tu bâtis par ta vie et qui non seulement apportent subsistance à ta vie, qui non seulement changent ta vie, mais qui restent après toi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que beaucoup de gens vivent leur terre, vivent sur la terre, font des choses et ils partent. Cela ne profite pas à leurs enfants. C'est la preuve que tu n'as jamais été avec Dieu. C'est la preuve que Dieu ne t'a jamais donné du repos. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes en train de comprendre le concept de ce que je me dis? Les arbres fruitiers sont des édifices que la promesse de Dieu réalise dans ta vie et qui sont pérennes. Je déclare pour quelqu'un au nom de Jésus, tu ne vivras pas la vie de ton père ni de ta mère au nom de Jésus. Tu vivras une vie qui pourra pointer des choses matérialisables, des choses qui seront là pour la postérité. Marababa sheborobo zibarakata, le parakatabarebo shabarababo, rebaba sokatabarababo shiborobo zibarababo, rekatabarababo shabarababo. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, je ne vivrai pas une vie inutile, mais je vivrai une vie qui me permettra de remplir la terre d'arbres fruitiers pour ma descendance. Une vie qui permettra d'être le socle de la réalisation des projets de Dieu dans la vie d'autres personnes. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus n'a pas construit de maison. Jésus n'a pas laissé de compte en banque, mais Jésus a laissé un héritage qui te réunit, toi et moi. C'est un arbre fruitier. Voilà pourquoi la Bible va même appeler ça l'arbre de la vie. L'arbre de la vie dont on parle là. Est-ce que vous savez que l'arbre de la vie dont on parle dans le livre de Genèse là, c'est Jésus. Jésus a laissé un héritage aujourd'hui qui te permet, toi et moi, d'être là, connectés ensemble ce soir. Ça, c'est ce que j'appelle un arbre fruitier. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Ça, c'est ce que j'appelle un arbre fruitier. Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Par exemple, Abraham, vous parlez d'Abraham dans la Bible. Abraham est le père de la foi. Est-ce que les brebis, les biches qu'Abraham a là, est-ce que ça existe pour moi aujourd'hui? Mais non. Je suis héritier en Jésus-Christ de la promesse d'Abraham qui est la foi. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu as bâti autour de ta vie? C'est ça qu'on appelle les arbres fruitiers. C'est ça qu'on appelle les arbres fruitiers. Amen, nous continuons. Donc, je parle de ces arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers dont je parle et que je voudrais que vous saisissiez, ce n'est pas le nombre d'argent que c'est l'héritage que tu as laissé. C'est les choses que ta vie a bâties par la promesse de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle. Et quand ces édifices ne sont pas visibles dans ta vie, si tu n'es pas en train de voir ça, sache que tu n'es pas encore dans le repos. Sache que tu n'es pas dans le repos. Dans le repos, tu n'es pas encore totalement dans le repos de Dieu. Je ne dis pas que tu n'es pas dedans, mais je vous donne des signes. Ça veut dire que l'un ou l'autre des signes peut être présent. Tu peux avoir la tranquillité aujourd'hui, ne pas encore avoir les arbres fruitiers. Il n'y a pas de problème. Tu es entré, mais tu n'es pas encore passé totalement dans le repos. Tu peux avoir par exemple les sources d'eau, mais ne pas encore avoir des réalisations sans la tranquillité. C'est des signes. Portement, tous ces signes ne seront pas présents en même temps. Mais je te donne les signes qui montrent que tu es dans le repos. Et je parle de ces arbres fruitiers. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire tout esprit qui combat les arbres fruitiers dans ma vie, qui refuse que j'ai ces arbres dans ma vie. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je les lis au nom de Jésus ce soir. Est-ce que tu peux lier les arbres? Les esprits qui combattent la réalisation, la pose des arbres fruitiers. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier contre ces esprits-là? Barababo, les parakatabarebo shiborobo, ro katabarababo shabarababa zeketelebo, ro bayi katabarababo shiborobo zibarababo, rebabo shabarababo shiborobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Donc, je parle de ces arbres fruitiers. Toute vie
qui a confessé Jésus et qui vit dans le repos, une chose est de confesser Jésus, une chose est de vivre dans le repos, doit manifester ces signes dont je parle. 1, la tranquillité. 2, les sources d'eau. Tu dois avoir ces sources. Et 3, l'eau. Et 3, cet élément dont je viens de parler, qui est comme les arbres fruitiers. Donc les arbres fruitiers sont des choses que vous devez avoir. Vous allez voir qu'un arbre, pourquoi je le compare à un arbre fruitier? Un arbre peut vivre au-delà de l'homme. La plupart des arbres sont censés vivre très très longtemps. Est-ce que vous comprenez? C'est des édifices qui restent après vous. Qu'est-ce que vous avez laissé? Qu'est-ce que votre passage sur la terre a laissé? Cela me montre. Quand on me parle de la vie de quelqu'un, quand je regarde les traces que cette personne a laissées, je peux savoir s'il a vécu dans le repos de Dieu ou non. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, nous allons passer au quatrième point qui montre que vous êtes dans le repos de Dieu. Un point qui montre que vous êtes dans la manifestation du repos de Dieu, c'est la domination ou la responsabilité. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, quand vous êtes dans le repos de Dieu, un des éléments qui me montre cela, c'est la domination ou la manifestation. Et je vais lire quelque chose pour que vous puissiez le comprendre et nous allons prier. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset, il dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-le et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Est-ce que vous êtes ensemble? Ça veut dire que le mandat que Dieu a donné à l'homme, c'est un mandat de domination. Tu vas d'abord prier avant qu'on aille dans le vif du sujet. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la domination et la responsabilité au nom de Jésus. Oh, dis Seigneur, dans mon domaine, dans mon couloir d'appel, donne-moi la domination et la responsabilité. Marababa sheborobo zibarakata. Le parakatabarebo shabarababo zabarakataba. Le parakatabarebo shabarababo siborobo. Repaba sokatabarebo shabarababo. Tu peux dominer, tu peux dominer, tu peux dominer. Marababa, demande la domination à Dieu. Demande la domination à Dieu. Rababa, sheborobo, zibarababo, shabarakatabarebo. Rebaba, demande la domination à Dieu. Marababa, sheborobo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Laissez-moi vous expliquer ce concept de domination. En réalité, la domination n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ. En réalité, Dieu t'amène sur la terre pour que tu domines. Ça veut dire que quoi? Quand tu rentres dans le repos de Dieu, une des manifestations, c'est cette domination. C'est quoi la domination dont je parle? En réalité, chaque enfant de Dieu est destiné à dominer un couloir de la terre. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? En réalité, Dieu t'appelle à dominer un couloir sans pour autant piétiner sur la vie des autres ou sans pour autant prendre la chose de l'autre. Je vais vous donner un exemple par exemple. Je prends par exemple, pour ce que je connais bien, en ce qui concerne des hommes de Dieu. Je suppose par exemple, je vais vous donner un exemple par exemple. Il y a beaucoup de pasteurs, mais tous les pasteurs ne font pas la même chose. Vous allez voir un pasteur qui est spécialiste de la guérison. Quand on s'agit de la guérison, ça se manifeste. Mais dans la guérison, vous allez voir quelqu'un, lui, quand il parle, il guérit tous les cas de cancer. Ça veut dire Dieu lui a donné la domination dans ce domaine précisément. Je prends quelqu'un, par exemple, qui est dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat. Quelqu'un, par exemple, il a une structure qui fabrique du plastique. Il est dans le plastique ou bien quelqu'un traite les déchets. En réalité, quand tu as reçu Jésus, tu dois être dans le domaine du plastique incontournable dans ce domaine-là. Peut-être même dans le domaine du plastique, il peut encore avoir des aspects, des sous-couloirs où c'est toi qui le domines. Ou quand on cherche celui qui sait bien faire, au Bénin par exemple, ou dans la solution, c'est toi on va trouver. C'est ce qu'on appelle là. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Il dit assujetter les poissons, les animaux du ciel. Ça veut dire en réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit assujetter les poissons. Ça veut dire que dans le domaine du poisson par exemple, dans la consommation du poisson, tu dois dominer ce domaine-là. Peut-être quand il s'agit des poissons, de la pêche par exemple, c'est un enfant de Dieu qui est là. Quand on parle de la pêche au Bénin, c'est lui qui a les poissons. Quand on parle de l'élevage des poissons, c'est lui qui a les meilleurs poissons. Et là, tu dois faire les meilleurs chiffres d'affaires. C'est ce que Dieu est en train de dire. Quand on parle par exemple des substances qu'on peut tirer du poisson, toi tu es là en tant qu'enfant de Dieu, tu domines ce domaine. La domination est une caractéristique du repos de Dieu. Et pour vous montrer ce qui est la différence entre la domination de Dieu et la domination des hommes, vous allez voir ce que vous appelez riches et qui n'ont pas Christ. Vous allez voir leur domination là. Dans le domaine qu'ils ont là, ils piétinent les hommes. Toute domination qui vient de Dieu est une domination dans un domaine, mais qui ne piétine pas la vie de l'homme. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus que tu vas arriver à ce niveau au nom de Jésus. Que tu arriveras à un niveau où tu vivras la domination selon les Écritures. Si tu es en train de, si tu dis Amen, le Seigneur te le fait. Mais la message dit Seigneur, donne-moi cette domination qui émane de tes Écritures. Cette domination dans mon domaine. Je ne sais pas ce que tu fais. Même si tu fais mobile money, tu dois arriver à une domination que dans ta zone. Il n'y a pas. Quand on cherche ceux qui font les mobile money, c'est toi qu'on doit trouver. Dis Seigneur, cette domination est ma portion au nom de Jésus. Cette domination est ma portion au nom de Jésus. Dis cette domination est ma portion au nom de Jésus. Cette domination est ma portion au nom de Jésus. Marababa sheborobo. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Dis cette domination est ma portion au nom de Jésus. Cette domination est ma portion. Marababa sheborobo. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Tu es peut-être architecte et tu es un enfant de Dieu. Pour montrer que tu es dans le repos, c'est que il y a ces signes, et un des signes encore, c'est la domination. En réalité, le repos de Dieu est manifeste. Quand tu arrives au niveau de la domination, c'est que personne ne peut être un enfant de Dieu, arriver au niveau de la domination et ne pas manifester tous les autres signes, les 3 autres signes dont j'ai parlé. C'est faux. Le but de Dieu, la manifestation ultime du repos de Dieu, c'est la domination ou la responsabilité. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il regarde du ciel dans la région, tu es responsable de ça. Est-ce qu'on est ensemble? La domination va avec la notion de responsabilité. Ça veut dire que quand Dieu regarde sur la terre, Jésus, vous allez voir, quand Jésus a manifesté, est venu sur la terre, Jésus a dominé certaines choses. Et quand Dieu regardait sur la terre, il voyait Jésus, Dieu voyait le Fils comme ce qu'il voulait. Il manifestait une certaine responsabilité. Quand Dieu voulait voir celui qui dominait Satan, celui qui a repris la clé du monde, c'était Jésus que Dieu voyait. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ça veut dire que dans le domaine où tu es là, dans l'intelligence, dans la sagesse que Dieu t'a donnée là, tu dois dominer le domaine où tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Ne me dites pas que ce n'est pas possible. C'est ce que dit les Écritures. Ça veut dire que tu dois dominer ce domaine. Et toute domination qui vient de Dieu ne piétine jamais les hommes. Élève la voix et dit, Seigneur, j'ai envie d'arriver à ce niveau. Je sais que ce niveau est en moi par le Saint-Esprit, mais donne-moi la grâce de le manifester avant de mourir. Donne-moi la grâce de le manifester avant de quitter cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu es peut-être un prestataire de service, tu apportes des services pour des gens, ou bien tu es peut-être maçon, soudeur, mécanicien. Tu dois arriver à la domination. C'est-à-dire que quand on cherche le meilleur mécanicien de ta zone, c'est parce que la domination a des niveaux. Le meilleur mécanicien, c'est toi, on va venir chercher. Et quand tu fais ton travail, c'est-à-dire on sait que c'est toi qui maîtrises. Peut-être dans la mécanique, Dieu t'appelle à maîtriser un aspect de la mécanique, par exemple les boulons. Quand on cherche celui qui fabrique les boulons, celui qui visse les meilleurs boulons, on doit venir te chercher et te trouver. C'est ça la domination. Dis Seigneur, je dois vivre à ce palier-là. Dis je dois vivre à ce palier. Et Dieu a été clair. Dieu dit, dominer, assujetter les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut. Ça veut dire que Dieu nous a donné les champs de domination sur la terre. Au niveau des animaux, tu peux dominer. Je parle de l'élevage. Dans l'élevage, il y a beaucoup de choses. La médecine est liée à l'élevage. Il y a des substances. Par exemple, j'étais surpris la dernière fois de voir que les venins sont fabriqués, par exemple, au niveau des chevaux. On met le venin du serpent chez les chevaux pour pouvoir collecter le sang et faire des vaccins. Ça aussi, c'est le domaine que tu peux dominer. Et la Bible dit, il dit sur les poissons de la mer, il y a l'élevage, il y a l'aquaculture, il y a beaucoup de choses. La Bible dit, et sur les oiseaux qui se meuvent, les oiseaux, il y a beaucoup de choses dans ce domaine que tu peux dominer. Et si tout ce qui se meut sur la terre, ce verset-là, il dit, tout ce qui la terre même elle bouge. Ça veut dire que sur la terre là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dominer. Dis Seigneur, je vais arriver à ce niveau. Dis Seigneur, je vais arriver à... Quand on cherche le meilleur entraîneur de ta zone, tu dois être le meilleur. Quand on cherche le meilleur, qui fait ça, on doit te trouver. On doit trouver que c'est toi. Dis Seigneur, par le sang de Jésus, j'arrive à ce niveau au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, cette grâce est relâchée dans ma vie. Par le sang de Jésus, je reçois cela au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo, rokotoborobo shiborobo zibarababo, le barababo shiborobo zibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et je vais vous rappeler les 4 éléments, parce que nous sommes pratiquement à la fin, que j'ai cité ce soir. J'ai dit ce soir, c'est la deuxième partie de entrer dans le repos. La dernière fois, j'avais donné les éléments qui vous permettent de créer l'environnement pour entrer dans le repos. Et cette fois-ci, je parle des signes manifestes du repos de Dieu. Et le premier signe, c'est la tranquillité et la paix. Et j'ai parlé de Chroniques 22, verset 9. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, que la tranquillité et la paix de Dieu deviennent ta portion au nom de Jésus. Tu ne vivras pas une vie en dehors, mais tu reçois la tranquillité et la paix de Dieu. Et après cela, j'ai parlé des coups d'eau pour arroser votre Éden. J'ai parlé quand je parle des coups d'eau, je parle premièrement des systèmes financiers. Je parle des systèmes financiers. Tu dois avoir des sources de revenus. Ça, c'est important quand tu es en train de rentrer dans le repos. Quand un des aspects de ce qu'on appelle des coups d'eau. Deuxième élément, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et j'ai dit que c'est la sagesse qui vous permet d'avoir des idées. C'est l'intelligence qui vous permet de le gérer. La Bible dit que c'est pas la sagesse que l'Éternel a bâti la terre, c'est pas l'intelligence qu'il a affermi. Oh, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, qu'il y a un niveau de sagesse qui est débloqué en toi. Un niveau d'intelligence qui est débloqué. Qui te permet d'avoir des projets. Qui te permet maintenant de savoir quelle stratégie développer pour que ce projet puisse réaliser son but. Oh, si tu me dis un amen, c'est ce qui est en train de t'arriver au nom de Dieu. Je dis, tu ne seras pas seulement une couturière, mais Dieu va te donner des sagesses, des intelligences. Une sagesse pour faire des modèles qui n'existent pas encore sur le marché, mais qui feront mouche. Je dis une sagesse qui te donnera, qui te permettra de garder la continuité dans tes modèles et de comment les mettre en place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est une sagesse. Et je dis,
la sagesse et l'intelligence. Et le troisième point, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'adoration, la louange, la prière, aller à l'église, les sements, les offrandes. Tout ça là, ce sont des sources. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tout ce qui vient combattre les sources de Dieu dans ta vie, tout ce qui vient combattre la parole, la vie de prière, le fait d'aller à l'église, je les lis au nom de Jésus. Je lis ces esprits qui ont été envoyés pour décaler ces choses dans ta vie, pour rendre ces choses mensonges dans ta vie. La dîme, par exemple, ce sont des choses. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te garde intact au niveau de sa parole. Tu ne faillis pas à la parole de Dieu et que cette parole apporte grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième élément dont j'ai parlé, ce sont les arbres fruitiers. Je dis que les arbres fruitiers sont la manifestation visible de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois arriver, pour vivre le repos de Dieu, tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu as des arbres fruitiers. C'est-à-dire des choses qui sont pérennes, c'est-à-dire des choses qui vont demeurer après toi-même et qui montrent que tu as vécu dans le repos de Dieu. Par exemple, c'est peut-être une entreprise. Et tu sais, quand la sagesse et l'intelligence de Dieu sont à l'œuvre dans une entreprise, elles dépassent même la vie du fondateur et elle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, les arbres fruitiers, c'est une entreprise. C'est peut-être un emploi que tu as. Et au travers de cet emploi, tu es arrivé à construire des maisons. Tu es arrivé à bâtir d'autres entreprises. Et même quand tu n'existes plus sur la terre, ces emplois, ces maisons que tu as bâties existent et pourront contribuer à la vie de quelqu'un. C'est peut-être le ministère que Dieu t'a donné, l'église que tu as pu mettre en place et qui après toi va continuer à servir Dieu. C'est peut-être cette entreprise de cadeaux que tu as mis en place et qui après même ta mort continuera toujours à produire des cadeaux. Quand vous n'arrivez pas là au niveau des arbres fruitiers, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé quelque part. C'est un signe que vous n'êtes pas encore totalement dans le repos de Dieu. Et je vous dis, l'absence d'un des signes ne veut pas dire que tu n'es pas encore ne veut pas dire que tu n'as pas le repos. Tu es entré, mais tu ne le vis pas. Et le dernier élément dont je parle, c'est la domination. J'ai dit, tout ça là doit concourir à vous amener à dominer. La domination, la responsabilité, c'est lorsque tu es en charge de quelque chose complète. Et je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, que Dieu t'amènera dans un niveau de domination. Quel qu'en soit le boulot que tu fais, tu peux être ingénieur de n'importe quoi. Tu es ingénieur de quelque chose. Quand dans ton domaine à l'entreprise, quand on ne te voit pas, les choses ne bougent pas. C'est-à-dire quand on ne te voit pas, on sait que celui-là, il connaît son travail. Ça, c'est la marque de ceux qui sont en Dieu. Je décrète et je déclare dans ta vie que tu reçois cette domination et cette responsabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens déclarer, je prie et je déclare ce soir au nom de Jésus que l'Éternel manifeste son repos dans ta vie. Que tout ce que tu fais qui empêche le repos de Dieu d'être manifeste, l'Éternel l'arrache de ta vie au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, le repos de Dieu se manifestera. Et quand cette fin d'année, Dieu t'introduira dans ce repos-là, tu commenceras par voir des signes visibles de ce repos au nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction dans ta famille qui empêche de vivre le repos est ôtée de ta tête parce que le sang de Jésus t'a racheté. Je déclare pour toi que cette fin d'année sera l'année de la transformation et de l'annonce des bonnes choses pour 2026. La grâce de Dieu reposera avec toi. La bénédiction de Dieu marchera avec toi de manière interne et de manière visible. Tous ceux qui te verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. La présence de Dieu sera une réalité. La grâce de Dieu sera une réalité pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit avec toi au nom de Jésus. Je déclare que tu vis ce repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Passez une excellente soirée et que le Seigneur vous bénisse.